Chers frères et sœurs, bienvenue sur ce bon tour. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, un témoignage puissant d'ici. Aujourd'hui, nous allons voir comment se comportent les sorciers. Comment se comportent les sorciers quand ils font le complot. Ah, voici à quoi ressemble le complot des sorciers. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que ces gens-là sont vraiment ils n'ont pas honte. À un certain moment, il y avait tellement de morts dans notre famille. Et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie, ma tante paternelle. Et nous nous sommes tiraillés à cause de quoi? Mon père avait beaucoup d'argent. Et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille, que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman. C'est lui qui gardait bien la famille. Maintenant, dans le monde de la sorcellerie, et elle m'a obligé, elle m'a envoyé en disant, et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle kimpukichi. C'est cette chose souvent qu'on utilise, on pousse un vent et si tu respires ce vent là qui vient de cette chose là, tu peux être malade. Et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père. Alors si il a déjà un problème avec les oreilles, ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il n'écoute plus. Et dans la sorcellerie, quand on te donne une mission, il n'y a pas lieu de dire non. Si tu dis non, c'est toi qui seras sacrifié. Et quand on te donne la mission, tu dois mettre ta main sur le cœur et t'incliner pour accepter la mission et partir. Et nous avons pris 4 sorciers. Et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie. Et nous sommes envolés pour partir. Et nous sommes descendus dans notre maison. Papa et maman étaient endormis sur le lit. L'esprit humain m'est revenu. Et cet esprit-là, je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père. Je ne sais pas. Et j'ai regardé que je puisse lui trouver les oreilles. Tous mes frères vont souffrir, ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui trouver les oreilles. Et dans le monde de la sorcellerie, on était en train d'attendre ces oreilles-là. C'était impossible que je rentre les mains vides parce que c'est moi qui allais succomber, soit je serais enfermé dans la prison. Et une intelligence m'est venue, j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres, nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante. Et j'ai soufflé un vent, cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées. Et maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie, et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi, il y a une fête qui est organisée en ta faveur, on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission. Et les mêmes oreilles. Et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie. Et cette tante m'a embrassé, elle était vraiment dans la joie. Le lendemain à 6 heures, voyez comment les sorciers sont. Et si c'est lui qui t'a visité la nuit, il sera encore le premier à te rendre visite physiquement. Et elle est arrivée chez nous, elle a posé la question à la maman, comment va ton mari? La maman a dit, il va très bien, que tu puisses l'appeler. Et quand elle parlait avec papa, elle s'est rendue compte que papa entendait normalement. Elle m'a fixé des regards pour
savoir quelles sont les oreilles que j'avais emportées dans le monde de la sorcellerie. Et à un moment, elle a quitté la maison pour partir. Et papa était inquiet, il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte. A-t-elle un problème? Papa ne savait pas ce qui se passait réellement. Et quand il est arrivé chez elle, ses petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées. Et à partir de ce jour-là, nous avons fait un divorce. Elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie, on m'a demandé des oreilles, j'ai apporté des oreilles. Donc c'était impossible qu'on me punisse. Et l'aîné de notre famille a décidé lufulu napita ku famille buloji kunapita nikunaenda mukipushi nisha kupata mfumo moya alisema kile mambo mardi ke samedi shebote tutenda kwa ule mfumo. Et mon frère aîné avait décidé qu'il y a tellement de morts dans notre famille. J'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi. J'irai là-bas et samedi, tout le monde, nous devons aller là-bas pour le consulter. Et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à Kipushi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille. Et ce féticheur-là était très fort. Quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc, on l'appelait aussi un homme blanc. Il était très fort. C'est ce féticheur que nous sommes allés voir. Et notre grand frère, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a organisé même comme une sorte de fête. Et il a dit, c'était mardi, samedi, tout le monde, nous devons aller voir ce féticheur. Lubumbashi mujima tunabeinforme keshikia mkubwa wetu anasema tutenda kwa mfumo fulani samedi mufanye le tout patoke kwa takifo kya muntu hapa. Et nous avons pris ce problème, nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie. Nous avons informé tous les sorciers de Lubumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur là. C'est pourquoi le samedi, il doit même en venir une mort d'une personne. Vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père. Ce sont les mêmes personnes. Ils ne peuvent jamais se trahir. Ce sont des gens qui servent un seul royaume. Et nous avons fait une délégation à minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie. Nous nous sommes même rendus à Kipushi, dans la maison de ces féticheurs. Et la force qu'utilise le féticheur, il soutient cette force du monde de la sorcellerie. Et quand il s'est réveillé, nous avons commencé à rire avec lui. Et nous avons dit à ces féticheurs, nous sommes de telle famille, notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi. Alors toi-même, tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir. Que ces choses t'aident. Ne sais jamais d'aller voir un féticheur, même si cela te compliquait, même en dernière minute, l'Éternel se lève toujours. Frère, il y a des souffrances que tu peux subir. Ce n'est pas que Dieu voit. Dieu attend aussi son temps pour agir. Ne va jamais chez un féticheur. Vous savez, si Dieu veut visiter quelqu'un, même si les sorciers se réunissaient à 100, ils mettent des barrières. Tu vas traverser ces barrières-là. Parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli. Et le sorcier, si tu as peur, église, tu lui donnes du poids. N'aie jamais peur d'un sorcier. Si tu veux même faire une activité, tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille, ils sauront. Si tu fais cela, tu leur donnes déjà de la force.
Unajua kitu kile unapatia boka, unakieleve, unakipatia nguvu. Ce que tu crains, c'est ce que tu élèves. Tu accordes la force à cette chose que tu crains. Mina letaka exemple ya imbwa na muntu. Et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme. Muntu anongopaka imbwa sana. L'homme a peur du chien. Pampango kama bananjika imbwa makari. Et même sur une parcelle, si on écrit chien méchant, muntu kama na konkolo, tona na konkolo anachofa mbali. Si quelqu'un est en train de frapper à cette porte, il frappe avec beaucoup d'attention. Pale kona kimbia, quand il est en train de fuir, maond ile ya boka inaenda kumtushe imbwa. Imbwa deja na sentir ke kuku kintu kimwa kiendeke anachofa na yeye kumulango. Donc ile circuit yako ya boka ile maond ile inaende na mutushe. Imbwa deja na kwa mualerta na yake kuku muntu kumulango. Si tu as la peur, tu es en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela. C'est pourquoi il va sentir il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'approche pour voir. Mais muntu le kalake na boka ya imbwa. Et celui qui n'a pas peur du chien, atakama ningia mumpango muko imbwa tamangara stamfa kintu. Même s'il entre dans sentir kintu kumwili yake. Même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien, le chien ne sentira rien dans son corps. Na mulozi kama kuna munyumba. Et le sorcier, si tu habites dans la même maison que lui, s'il sait que tu as tellement peur, si tu commences la prière, il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec peur. Il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser. Tu ne sauras pas prier, tu vas même t'endormir. Et vendredi soir, j'ai appelé tous mes frères. Et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs, alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur. Et si quelqu'un a la sorcellerie, ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus. Samedi asubuhi mina bembelesha bandu kwangu sasa toache hii mambo bana kankamana afu wako naongopea nini tunafunga safari chez bale mubisi. Le samedi matin, j'ai tellement supplié mes frères, ils m'ont dit pourquoi tu as peur? Nous avons fait notre voyage pour Kipushi. Tunafika mnyumba ule mfumo anatupokea. Et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur, il nous a reçus. Anamwambia mkubwa wangu sasa tosha franga uza nsani ya bulongo uza na 1 metre ya malekani na paquet moya fort uko niletea hapa. Et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner 1 mètre de malekani ni drap ile banajikaka nayo bafu. Un drap avec lequel on enterre les morts et na paquet fort, tumbako fort. Un paquet de cigarettes fort. Et nous avons acheté ces choses, nous lui avons donné. Et il a pris l'assiette, il a renfermé avec le drap, il a commencé à fumer et les restes du tabac est tombé sur le drap. Et cela s'est allumé, il a commencé à faire des incantations sur cette chose-là. Et il a dit, celui qui est en train de vous ensorceler, celui qui vous tue, il est toujours au milieu de votre groupe. Qu'est-ce que vous dites? Et mon frère a dit, il faut seulement le tuer. Moi j'ai dit, moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un. Moi j'ai tellement refusé, j'ai dit, je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un. Et il a donné à mon frère la hache. Et mon frère a dit, moi j'accepte, dès que je vais briser cela, cette personne va mourir sur place. Et il nous appelait tous pour que nous puissions voir celui qui nous ensorcelle. Et après quoi, il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne meure. Et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche. Et nous avons hué, nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela. Et il ne savait pas faire cela. Et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela. Et notre frère avait des jumeaux. Ces jumeaux-là ont fait un accident et tous étaient morts.
tulitoka ukipushikila mtu na njia yake. Hakuna alipenda kupanda bisi yake njuba na mubamba buloji. Oro njo mwenye alitosha franga. Alifanya biote mekumucheza tu kaje kiloko na batoto yake bade banafuya. Et quand nous sommes rentrés de Kipushi, chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier. Malgré leo niko naleta hii témoignage nisha kubexpliquer ka bandu kwangu sasa mushikie vile tulifanyaka na ule mfumo mushiki bengine beichike bengine barichika. Et malgré que je me suis déjà converti, quand j'essaie d'expliquer la réalité, ce qui s'était réellement passé, beaucoup acceptent, d'autres n'acceptent pas. Là, je veux t'aider. Le féticheur et les sorciers, ce sont une seule personne. Bien que vie n'a compliqué ça. Même si la vie te compliquait, le féticheur verra. Il peut même citer celui qui cause cela. Mais la solution, c'est seulement Christ seul. Ce pouvoir-là de voir, il verra. Et pour te tirer de cette servitude, il n'y a que Jésus. Parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie, retirer ce qu'on a déjà fermé là. Parce que s'il essaie seulement, on va le tuer. C'est mieux mumone mutumishi emiombele malien ikachike. Pourquoi mina semea vile? Pa dunia peko mambo mbili. Unawezi siku moja unaingia mkomo unataka kufua. Bile bintu bya bamufumu unifuate kombele kanisa. Amen. Amen. Mnajua ke mtu kama anaingia mkoma anaonaka deux mondes à la fois. Vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma, il voit deux mondes à la fois. Si un médecin, il me donnera raison. C'est lui qui est dans le coma. Même s'il est en train de regarder, même si vous lui faites une piqûre, il ne sentira rien. Quand vous l'appelez, il ne va pas répondre. Quand vous lui dites voilà telle personne, il ne verra pas. Et il voit comment est-ce qu'il veut quitter la terre. S'il va expirer à 19h30, Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour escorter son âme. Et le diable ouvre aussi le monde astral. Et il sort aussi les démons géants. Les démons de Dieu et les anges de Dieu à droite. Les démons à gauche. Les démons discutent avec les anges. Nous savons que Dieu est saint. Cette personne a des incisions, ces choses nous appartiennent. Lorsqu'il va expirer, nous allons le prendre parce qu'il nous appartient. Quand les anges vont regarder cela, c'est vrai, ils ne vont pas prendre ce corps-là. Maintenant là tu peux nier ces choses. Mais quand tu seras près de la mort, tu vas me donner raison. Là tu vas me donner raison. Parce que sur la terre nous avons que 2 jours. Le jour de la naissance et le jour de la mort. Il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là. Et si tu es avec Jésus, c'est le jour de joie. Pourquoi? Parce que quand un enfant de Dieu veut expirer, il ne souffre pas tellement. Parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attendent seulement qu'il expire pour qu'ils aillent avec lui. Même si nous sommes en train de pleurer, de nous jeter par terre, lui va se reposer. Et il attend la seconde venue de Christ. Église, seconde venue à Christ, mi à part mele mu Bible, mi rijuyaka mu monde de pandeminium. Moi, la seconde venue de Christ, en dehors de la Bible, j'ai connu cela dans le monde de pandémonium. Diable est qu'on a ba démon ba moi bale aya letaka pa dunia na aya batenkeshaka eko ne bachunga mu retour ya Christ njo atabatoshaka. Le diable a une catégorie de démons qu'il n'a jamais utilisé. Il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant. Selon beaucoup, le monde de pandémonium, mais il y a une école de magie. Et selon eux, dans le monde de pandémonium, j'étais à l'école de la magie. Eux ont dit ceci. Ce Christ qui reviendra maintenant, ce n'est pas le Christ agneau.
Le Christ qui revient, c'est le lion. Il ne va pas fouler ses pieds sous la terre. Il sera escorté par tous les anges de Dieu, tous les anges du ciel. Il viendra avec une autre puissance. C'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons-là pour le combattre. Le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ. Pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela? Sers le Seigneur. Et vous qui soutenez l'œuvre de Dieu avec vos biens, c'est à travers cette œuvre que vous serez enlevés. Et chacun sera payé en fonction de son œuvre. Ne reste pas dans la distraction. Même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, sache que la mort existe. Il faut que ce jour-là, l'église est là en train de chanter pour toi que tu ailles au ciel. Si tu vas au lieu de tourment, il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable. Là, il n'y a ni parents ni enfants. Chacun devant ses œuvres et vous attendez le dernier jugement. Et je vais arrêter par ici. J'ai eu le certificat de 6e. Et cette année-là, tout le monde chez nous a échoué. J'étais le seul à réussir avec 75%. Vous savez que dans l'ancien temps, beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60%. Et papa, dans la joie, il m'a même offert un moulin. Et je ne me suis pas séparé de mon ami Faraja. Et il m'a dit, allons dans la mosquée, je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin. Le dimanche, je crois que je vais vous donner quelques réalités. Vous saurez si ces gens-là prient Dieu ou non. Même le dimanche, il y a le témoignage. Et je vous dirai d'où vient leur richesse. Pale nilikuwa garde du corps ancien premier ministre moi hivi. Rafiki yake moi alikuwa representant wa ile kanisa wa Congo mjima ile période ya Zaire. Et beaucoup de chrétiens envient même ces gens-là disant qu'ils sont bénis. Je vous dirai d'où vient leur richesse. Et quand j'étais garde du corps d'un ancien premier ministre, il y a quelqu'un qui était son ami, qui était le représentant de cette église-là au niveau du Zaïre. Et à partir de cette personne-là, dimanche takonesha ma pouvoir kanari proposaka kunipa ya kuwina. Je te dirais, il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement. Et cet argent-là, c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes. Je te dirais, quand ils vont au Ramadan, qu'est-ce qui se fait après leur retour du Ramadan? Et Faraja m'a dit ceci. Et il m'a dit, quand nous allons quitter de l'école, quand j'étais en premier CO, et il m'a dit, nous allons entrer dans la mosquée, je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin. Il m'a donné une bouteille qui était toute blanche, mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau. Et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin. Et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer. Et pendant que je serai en train d'enterrer cela, que personne ne voie cela. Et église, sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer. Il faut confesser les membres. Vous qui allez souvent, vous qui êtes allés chez les féticheurs, si on a pris même vos sous-vêtements qu'on a enterrés, sachez que c'est votre vie qu'on a enterrée. Il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela. Avec le temps. Après hata 15 kitatotokaka mule mbulongo kinaanza kujiservir kesho, mtoto anakufa kesho, huyu anakufa kesho, hautaiwaka sana kile. C'est pourquoi na shebenye batoto mwe mku mu mafamille. Kama mwe yapeleka maisha yenu kwa Kristo njoo tai bile bazazi basha kufanaka samwa uyuwe mais conséquence ni wewe utasibiri.
Alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles, sachez qu'avec le temps, ces choses-là vont sortir, vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants. C'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieux, donnez déjà vos vies au Seigneur pour être protégés de ces choses. Et il m'a donné une cafetière pour me dire où il y avait de l'eau. Il m'a demandé de bosser le dent, de me laver avec ça et de verser cela au broyeur. Ananipa na cri, unaona moulin pa kuwasha banafinyangaka contacteur, mishi kwa nafinyanga contacteur, ta pousser ile cri moteri na obeiri na waka. Et il m'avait donné un cri. Pour qu'on puisse allumer un moulin, il faut allumer le contacteur. Moi, je n'allumais jamais le contacteur. Je poussais juste un cri et le moulin s'allumait. Mashiku inapita. Et les jours se sont passés. Anakuwa kuniangalia sasa leo mimi naona na ba client. Et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients. Mimi nataka kuitia kwa ba client. Et je veux maintenant appeler des clients. Ndio nakasa tena munjia anze kuita bantu. Moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens. Anageuka kumkongo wa nyumba anaanza prière. Et il s'est retourné derrière la maison, il a commencé à faire des évocations. Nashikia kumwisho wake prière anasema Deus tu solus. Et à la fin de sa prière, il a dit Deus tu solus. Ni mulatin manake Dieu est tout puissant. C'est en latin, ça veut dire Dieu est tout puissant. Aina Dieu créateur, mais ni Dieu Lucifer. Dieu Lucifer mu royaume yake banamuitaka Dieu Lucifer. Ce n'est pas Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, c'est Lucifer. Parce que Lucifer, dans son monde, on l'appelle aussi Dieu. Après kusema vile moto na katika commune yote ya Kenya paka petu njo panabakia courant. Et après avoir dit cela, il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya. Il n'y avait que du courant chez nous à la maison. Bantu banayala kumulin. Et les gens se sont assemblés au moulin. 19h nako kuremarquer Kenya yote kunoir paka kwetu njo kuko courant. Et à 19h, je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya, il n'y avait pas de courant seulement chez nous. Na mwambia sasa bantu ya SNEL kama nakuya batavumbula ubia batayua pani kule natokea. Et je lui ai posé la question, quand les gens de la SNL viendront, ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne? Asema ana mimi nakata moto la nakata moto ni Muhammad yenjo nakata paka murusa yake njo itarudia tena. Il m'a dit ceci, ce n'est pas moi qui a interrompu le courant, c'est Muhammad qui a interrompu. C'est avec son autorisation qu'il y aura du courant. 22h30 mina choka mina mwambia safa nguvu courant irudi. Et à 22h30, j'étais tellement fatigué, je lui ai dit fais un effort pour que notre... Il s'est encore rendu derrière la maison. Il a élevé sa main. Il a dit Allahu Akbar. Il a fait ceci. Il y avait maintenant du courant dans toute la commune de la Kenya. Et si tu le voyais, tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses. Parce que la sorcellerie est à l'intérieur. Et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle qu'elle. C'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays. En dehors de la mentalité des gens, même la sorcellerie qui combat ce pays, c'est une sorcellerie destructrice. Et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens-là. Si tu as des frères qui sont dans cette religion-là, commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion-là. Et même si vous avez des frères qui sont dans la kolita, demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses. Regardez, s'ils abandonnent ces choses, la plupart ne sont pas normaux. Ce n'est pas qu'ils sont fous. Ils deviennent insensés. C'est à cause du cordon qu'ils portent quand ils célèbrent la messe. Le premier signe. Tu le verras qu'il a des respects exagérés. Vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé. Il a tellement... C'est à partir de ce cordon que sa vie est liée. Vous le verrez toujours. Il est seul, il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul. C'est à partir de ce cordon-là. Nous voulons prier. Ne sois pas pressé pour quitter. Waouh. La frère et sœur, que Dieu veille sur nous. Hein. Avec tout ça, c'est grave. Hein. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Restez connectés. Abonnez-vous sur une seconde. 3. C'est parti.